Les Noirs sont en retard, c'est pas raciste. Là, vous savez quoi? Après, les Arabes sont des problèmes, les Turcs sont des Kibaliers, les Portugais, les Maçons. Et vous vous êtes lancé dans un sujet bien cliché. Les Noirs sont toujours en retard. La question est de savoir d'où provient cette affirmation et comment la déconstruire. Le racisme, un héritage lourd à porter, forgeant des destins, des vies à désespérer. We shall live in peace. We shall live in... Parler de l'esclavage auprès des jeunes, déconstruisant cette pensée. Donc on est parti à partir du racisme, à partir d'un fait réel. Comme par hasard, où le jeune arrive en retard, on dit toujours les mêmes. C'est une phrase que tout le monde peut dire. Ça vient de loin. Le racisme a de l'origine. Oui, il y a eu l'esclavage dans toutes les sociétés, mais celle des Noirs était différente parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme des humains. Point. C'est ça la différence. C'était des choses. Et on a construit petit à petit, bout à bout, sans dire que apprenez le texte. Je leur ai vraiment demandé de ne pas apprendre le texte, mais de comprendre d'abord ce qu'ils disent. Les Noirs déshumanisés subissent l'injustice, la souffrance. Des pseudo-savants, dans leur vanité, ont proclamé que la race blanche seule devait être insensée. Les Noirs, jugés inférieurs, incapables de s'élever, une doctrine dangereuse, difficile à enlever. Colonisation, exploitation, esclavage. Les peuples sous le joug endurent leurs souffrances. Le racisme moderne trouve alors son terrain dans les méandres de l'histoire au gré des vents. Ça m'a permis d'apprendre un peu plus par rapport à l'esclavage, parce qu'il faut savoir que moi, je n'avais travaillé qu'en 5e quand j'étais au collège, et que c'était pas vraiment approfondi, c'était pas vraiment bien expliqué. Et moi, du coup, ça m'a tout appris, parce que j'ai pas du tout fait ça en histoire. Même au lycée, j'ai pas fait. Du coup, ça m'a permis de tout apprendre. C'est pas parce que l'esclavage est fini qu'il n'y a plus de racisme. Le racisme, il est toujours présent. On le ressent chaque jour, que ce soit dans les transports, ou à l'école, ou dans la vie de tous les jours. On pose une graine chez eux. Et en fait, il y a des connexions qui se font. En fait, il y a maintenant la collection de l'esclavage. Il y a encore des traces. Il y a encore des traces sur l'acceptation de l'autre, en fait, la différence. Surtout à l'heure où, dans une société où on voit que les pensées d'extrême droite sont de plus en plus prégnantes, en fait. C'est pas qu'un sujet que vous avez travaillé une fois, que vous allez oublier. Non, ça vous a marqué. Ça vous a marqué dans votre parcours de futur citoyen et de futur adulte. On se doit de se souvenir et ensuite, en même temps, de donner en héritage aux générations futures, justement, pour éviter ce genre de choses. Parce que le racisme est presque né du colonialisme et de la traite négrière. Et j'ai pu découvrir tout ça, et notamment aussi découvrir la loi Taubira en 2001, qui a permis de reconnaître cela comme un crime contre l'humanité. Néanmoins, il y a quand même eu 150 ans d'écart entre l'abolition de l'esclavage et la reconnaissance de ce crime-là. Accepter la loi Taubira, on est en train de voir les avancées dans chaque ville. Chaque ville essaie de porter son travail, son fardeau et l'exposer là. Mais c'est encore le début. Et ce genre d'action, les jeunes qu'on vient de sensibiliser là, ils vont en parler entre eux et ils vont en parler également avec les autres.